Quand les applaudissements des hommes deviennent l'indice de succès, quand les appréciations des hommes deviennent la source de motivation, quand les applaudissements des hommes deviennent la quête de la vie, Dieu est-il honoré? Dieu te bénisse, cher auditeur, d'avoir choisi ce message. Prions. Père très saint, Dieu de vérité, toi notre réelle délivrance, nous voici devant ta parole. Instruis-nous dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Merci de nous révéler ta volonté à travers ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Notre texte est tiré de Jean, chapitre 2, versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Merci Seigneur pour ta parole. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, il fit des miracles. Alors plusieurs personnes crurent en lui à cause des miracles. Mais Jésus ne se fia point en eux, parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Nous nous souvenons que pendant cette fête de la Pâque, Jésus avait purifié le temple, en chassant les commerçants et leurs marchandises. Dieu nous a fait comprendre que ce qu'il recherche, c'est notre sanctification par l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est donc à la suite de ce nettoyage que Jésus a accompli des miracles. Plusieurs crurent en lui à cause des miracles. Mais, Jésus ne se fiait point en eux, car il savait ce qui est dans l'homme. Et qu'est-ce qui est dans l'homme? Que nous disent les Écritures à ce sujet? L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Genèse 8, verset 21. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, verset 20. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, versets 14 à 18. Dans l'homme, il y a le péché. Dans l'homme, il y a la nature pécheresse. Cette nature qui obéit à Satan et qui s'oppose à la loi de Dieu. Alors, si l'homme est ainsi, que se passe-t-il pour celui qui se confie en l'homme? Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17, versets 5 à 6 et versets 9 à 10. Avons-nous dans la Bible l'exemple de quelqu'un qui s'est confié en l'homme
Au lieu de se confier en Dieu, avons-nous l'exemple de quelqu'un qui a aimé être suivi par la foule? Oui, Saül, le premier roi d'Israël, a agi ainsi. Vous trouverez l'histoire dans 1 Samuel 15. Nous lirons les versets 22 à 24. Samuel dit: « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel: « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Quel a été le résultat de la conduite de Saül? Dieu l'a rejeté et lui a arraché la royauté. Revenons à notre texte de base. Il est dit que Jésus ne se fiait point aux hommes qu'il appréciait à cause de ses miracles. Dans ce cas, que recherchait-il? Le témoignage de Dieu. Jésus recherchait le témoignage de Dieu. Voici ce qu'il dit en Jean 5, versets 34 à 37. « Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Au verset 41, il dit: « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Il continue au verset 44 en disant: « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? » Il est clair que Jésus recherchait de tout son cœur le témoignage de Dieu. Il recherchait une gloire, une seule, celle qui vient de Dieu. Pour cela, il a accepté de prendre le chemin que Dieu a tracé pour lui. Il n'a pas recherché sa propre volonté, mais il a recherché celle de Dieu. Il a veillé à ce que ce qui était écrit à son sujet s'accomplisse. Bien que cela était parfois dur à supporter, les hommes l'ont rejeté, ses disciples l'ont abandonné devant la rude épreuve. Malgré cela, il est resté fidèle à son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il recherchait la gloire qui vient de Dieu seul. Il n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 6 à 11.
Alors, frère en Christ, sœur en Christ, auditeur, de qui tires-tu ta gloire? Est-ce de Dieu ou des hommes? Tu recherches les applaudissements de qui? Regarde ce que tu as fait de ta vie, parce que tu t'es fié aux appréciations des hommes. Au lieu de rechercher la gloire qui vient de Dieu seul, regarde ce que vouloir plaire aux hommes t'a rendu. Vas-tu continuer dans ce sens? Mais comment pourras-tu croire en Jésus si tu tires ta gloire des hommes? Veux-tu prendre pour appui ce qui est instable? Repens-toi et tourne-toi vers ton Dieu. Viens à Jésus-Christ qui ne t'abandonnera jamais. Suis le modèle de vie de Jésus-Christ. Il a aimé et servi Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Fais de même. Pendant que les hommes l'acclamaient, il ne s'est point attaché aux acclamations, car il recherchait la gloire qui vient de Dieu seul. Alors, fais de même. Il n'avait point besoin qu'on le renseigne sur les hommes, parce qu'il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Fais de même. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, versets 7 à 8. Celui qui demeure en Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Merci Saint-Esprit pour ton message. Père, accorde-nous la grâce de rechercher ton témoignage et la gloire qui vient de toi seul. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissant-sauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.